parti. Alors, Bezrat Hashem, chers amis, je vais faire un petit récapitulatif des cours précédents qu'on a parlé sur Parashat de la semaine, pour ceux qui étaient là, qui n'étaient pas là. L'idée forte qu'on a étudiée était la suivante, que la Torah, elle a entre autres interdit au Kohen deux choses. Elle a rendu elle a rendu interdit de travail le Kohen qui a un défaut dans son corps. Il est interdit de travailler au Beth Amikdash, ça c'est un. Entre autres, il a aussi une interdiction qui s'appelle de ne pas s'impurifier aux morts, n'est-ce pas? L'idée qu'on a développée l'autre fois était la suivante. A priori, une personne qui est, comment dirais-je, brisée, qui a un défaut, donc automatiquement elle est un peu brisée dans son cœur, elle n'est pas trop orgueilleuse. Au contraire, c'est plus voulu pour le service d'Hachem. Et réponse, selon ce système de réflexion qu'on a développé, c'est qu'en fait, il est vrai qu'une personne qui a le cœur brisé, elle est encore mieux voulue, elle est encore mieux acceptée dans les cieux, c'est vrai. Mais le problème est que les gens qui viennent visiter le Beth Amikdash, n'oublions pas que pendant les 3 fêtes, il y a le mitzvah de venir voir et se faire voir et amener des korbanot. Et c'est en pleine fougue de travail agricole, Pessah, Sukkot, Shavuot, etc. Donc lui, il interrompt tout son travail agricole. Il vient, imaginez-vous s'il aurait trouvé au Beth Amikdash un boiteux, un borgne, un truc. Il dit, le Beth Amikdash est un endroit de recrutement de seconde classe. Il aura donc une mauvaise impression du service divin, puisque le Kohen est censé symboliser le service divin. Or, quand il voit un tel cadre, il est déçu. Donc c'est pour ça que là, la Torah, de façon exceptionnelle, a mis entre guillemets l'évidence dans l'apparence extérieure, pour ne pas donner une fausse compréhension aux simples personnes qui ne réfléchissent pas toujours plus loin que le bout de leur nez. Vous avez compris l'idée? Deuxième point, c'est pour la même raison que la Torah a interdit au Kohen de ne pas se trouver dans une maison d'un mort. Pourquoi? A priori, la question se pose. La meilleure occasion de pouvoir faire passer des messages, c'est dans une maison d'endeuillés. Les gens, ils ont le cœur brisé, ils sont éveillés, ils sont là, ils sont réceptibles, n'est-ce pas? Pourquoi la Torah dit au Kohen non? La réponse est la suivante, encore une fois, la même idée. On veut en cela enseigner que le service d'Akadosh Baruch Hu n'est pas en second lieu. Quand on ne peut plus, quand tout va mal, eh ben on va retourner chez Hachem. C'est beau, il faut quand même le faire, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. Mais est-ce que c'est ça la véritable perception? Au contraire, le véritable degré de service d'Hachem, c'est quand tout va bien, et entre guillemets quand même, je ne dis pas le mot quand même, et on sert Hachem avec tout enthousiasme. Donc là, si le Kohen saisissait l'occasion de faire cette drachot, on sait très bien que dans le Passouk, qui s'est fait Kohen Shmon Da'at, le Kohen symbolise l'enseignant de Torah. Là, à tel point que le Gemara dit qu'il est comme un ange. Si ton Rav est comme un ange, alors tu peux apprendre de lui, etc. Donc si le Kohen avait la possibilité de venir devant un mort pour faire son discours, tout le monde dit, ouais, il attend les bergots, en général, il n'a pas de clients. Et là, il saisit l'occasion. Ah, mauvaise présentation de sa personnalité. Donc, la Torah veut dire, ne viens pas dans les maisons des morts, tu es interdit. En d'autres mots, il faut prouver aux gens que tu es capable d'inculquer ton enseignement de la Torah, même sans avoir besoin des situations fébriles. Voici 2 messages puissants de la paracha. Pour continuer cette idée, ces 2 idées qui sont en fait, on va rajouter ce que dit le Midrash. Le Midrash, il dit, est mort à la Kohanim, le paracha à nous, au début de la paracha, le Midrash, il dit aux Kohanim de ne pas s'impurifier, etc. Hada udirti, virat Hashem, teora omedet la'ad. C'est en rapport avec ce qui est marqué dans le Pasuk dans Tehilim, il Adonai teora omedet la'ad. La crainte d'Hachem est pure et elle tient à tout jamais. Rabbi Levi, il nous dit un truc extraordinaire. Mir'a shinitiare Aaron mifne akadosh baruch hu, de par le biais de la crainte qu'Aaron a eu vis-à-vis d'Hachem, eh ben il a été méritant, et cette paracha-là, donc la paracha est mort. La paracha azo, she'ena zaza mimenu velo mibanav. Cette paracha est mort, donc avec toute, en fait, la paracha est mort, c'est la majorité, une grande partie d'elle, c'est des mitzvot spéciales
pour les Kohanim, n'est-ce pas? She'ena zaza mimenu velon banav velon bnei banav ad sof kol adorot. À tout jamais, il a le mérite que cette paracha ne bougera pas. Comment dirais-je? C'est la chôte en privilège pour eux, etc. Vezo, ce paracha tamet. Entre autres, on fait notamment allusion à l'interdiction aux Kohanim de s'impurifier aux morts, pas rentrer dans un cimetière, ne pas trouver dans une tente de mort, etc. Tout est la chôte bien connue. Maintenant, pour continuer l'idée qu'on a déjà commencé à développer, ou plutôt qu'on a, voilà, l'idée maîtresse. Le Midrash comprend en d'autres mots que le moment de la mort, une maison d'endeuil, c'est le meilleur moment d'éveiller les gens. Les cœurs sont ouverts parce que la Ga'ava s'est rabaissée, on voit la fin de l'homme, et ceci et cela. Plus que cela, nos sages ont enseigné plus que cela. Même le fait de se souvenir du jour de la mort, c'est assez suffisant des fois, pour une personne qui a encore un bon sens, de le remettre en question, de le freiner. Quand ce que la Gemara dit que j'ai Tara, il te rencontre, rappelle-lui ceci, rappelle-lui cela, fait Kriyat Shema. Il ne va plus, il continue à t'embêter, à te tenter, à te tourner la tête. Je lui dis, ah bébé, la mort, tu vois, la mort, non, regarde. Il a peur, n'est-ce pas? Qu'elle va, oh, mais il m'a mettre Moutal et Fané, non, faisons s'il voit le mort devant lui. Voilà, ce qu'on a là. Et il Torah Monaat et Zé Mina Kohen. Maintenant, en d'autres mots, quand la Torah dit au Kohen, je répète l'idée dans un autre sens, quand la Torah dit au Kohen de ne pas se trouver dans la tente du mort, c'est comme si la Torah lui dit, on nécessite de toi une crainte d'Hachem si pure qui peut être transmise même sans avoir besoin de ce cadre-là de faiblesse des gens pendant un moment de l'éveilla. Même les Kohanim aujourd'hui sont automatiques. Oui, il est vrai que, non, à partir du moment, à l'origine de Aaron à Cohen, c'était comme ça. Maintenant, après, c'est sûr qu'il faut se travailler. Yirat Hashem arbe yoter gvoa mizo shedorshim mikol ben Israël. Ki kefi sheidba'er le'el yirat Hashem enuva'at min hamatzav shel hamita. זה יראת השם של התלות שאדם תופס עד כמה כל חייו תלויים בו יתברך. Et là j'explique l'histoire. Une personne qui s'éveille de par le biais d'un décès de quelqu'un, lo alenu, c'est un éveil qui est dépendant d'eux. C'est pas un éveil, comment dirais-je, qui est spontané. C'est un éveil qui a été provoqué. Il y a comme l'Avdil, une naissance qui a été provoquée, un accouchement provoqué. Parce qu'on voit que ça tarde. Donc là aussi, c'est une provocation pour pouvoir un peu ramener la crainte de la personne. C'est pas l'idéal. Or le Coran dit non, toi tu n'as pas besoin d'utiliser ces moyens-là. La faiblesse. Okay. On sait très bien, je vous ai dit l'autre fois, j'ai répété déjà plusieurs fois un certain midrash bien connu que la différence entre le tzaddik et le rachat, un midrash dit, et je dis pas maintenant tous les détails, je dirais que l'idée, le midrash fait la différence, les Avdil, entre Paro et Yaakov Avinu. Paro, il se tient sur le Nil, alors que Hachem se tient sur Yaakov. Ça veut dire que Paro, le Nil c'est le symbole de leur idole, il se tient dessus. En d'autres mots, il se soumet quand dans la mesure du besoin. Autrement, quand tout va bien, ciao ciao bambino. Mais à l'inverse, Akadosh Baruch Hu, les tzadikim, au contraire, Hachem il s'avalav. À la tov, à la raï, même quand ça va bien, quand ça va pas bien, même quand ça va bien, c'est encore une meilleure raison de dire merci et de se soumettre à Hachem. Et souhaiter que ce bien-là va continuer parce que qui dit? On n'a pas d'assurance. Donc c'est là aussi ce qu'on vient de demander au Kohen. Le Kohen, il faut qu'il se comporte comme l'ultime tzaddik qui est prêt, qui a si grande ira Shamaim. Voilà, okay. Maintenant on continue. Zoya ira amitit. Aira rishona kayemet kol od adam margish shu tzarich el Hashem. V'terem kshe'argish כאילו en tzarich lo ou alou lishkoa. Donc bien sûr, on sait très bien qu'il y a la différence entre les deux degrés. La première crainte d'Hachem qui est dépendante, et il me faut que tout va bien. Vaishman yeshurun vaïvat. Quand tout va bien, je dis ah ça va, prends pas la religion trop noire, trop dure, cool. Mais quelqu'un qui a attaché à tout instant, sans que ça dépende de rien, là il est immunisé. Pour finir, l'idée. Veze Omer à Midrash est mort et la commémoration, c'est le fin fond du Midrash qu'on vient de commencer à expliquer. Le nefesh le tama be'amav, veze Omer à Pasuk qui Hashem te rend medet la'ad. Quel est le rapport que fait le Midrash entre la crainte d'Hachem qui est tout jamais et le pasuk qui interdit aux Kohanim de s'impurifier? Pour que ta crainte soit si forte et perpétuelle, il faut qu'elle ne soit pas dépendante des morts. Donc comme pour dire, si toi Kohen, tu es capable de surpasser, d'avoir besoin de l'éveil d'un moment de décès de quelqu'un,
eh ben ça prouve que ta Yirat Shamaim est ultime et parfaite. Donc c'est ça le rapport que fait le Midrash entre la crainte d'Hachem parfaite et le fait de ne pas rentrer dans les endroits de Toum'a, qu'il y a besoin d'un moyen pour l'éveiller. Maintenant, la question qui se pose, d'où les Kohanim peuvent puiser cette crainte d'Hachem extraordinaire qui va les rendre, entre guillemets, autoporteurs au niveau du service d'Hachem, sans faire dépendre leur service avec des intérêts, etc. Réponse, le Midrash dit de la crainte que Aaron a eue devant Akadosh Baruch Hu, eh ben, il a transmis ça à ses enfants. Maï Otaïra, quelle était la crainte bien connue? Nir'esh Midrash Romez, et Mashikavar Itbaer Etzenu, et Aaron, maintenant on va développer l'idée. À quelle crainte de Aaron extraordinaire le Midrash fait allusion ici? Eh bien, on peut expliquer selon ce que dit un autre Midrash par rapport à Aaron à Cohen. Aaron kibel alatzmo la'asot ou liyatzer et ha'egel. Question qui se pose. Vous êtes posé déjà fois cette question. Comment Aaron a-t-il accepté, comment dirais-je, il a roulé, il a accepté de faire le hegel, le veau d'or. Mishum shebekorban et alem tzibour, shatzibour ata. Katouv, écoutez bien, Rabotai. Sheazou et Adam Sheva Pamim Fne Hashem et Pene Aparochet. C'est marqué qu'il y a un cas où le peuple faute, et ben on asperge le sang du sacrifice qui vient expier la faute, 7 fois sur le rideau. D'accord? Ve'ilou be'atat Kohen à Mashiach, quand il est question d'un Kohen qui a fauté, pas le peuple, un Kohen particulier qui a fauté, c'est marqué Veiza minadam shapamim fnei Hashem parochet kodesh. Là, c'est mentionné le mot kodesh. Au début de l'aspersion, c'est marqué quand tu viens asperger le sang qui vient expier le peuple d'Israël sur le rideau. Alors quand c'est Aaron, sur le saint rideau. Rachid dit sur place que quelle est la différence? Parce que quand il est question que tout le public a fauté, entre guillemets, il y a un certain amoindrissement dans la sainteté d'Hachem. Donc, et ça, c'est mis en allusion par Parochet. C'est pas marqué Kodesh. Alors, quand c'est un particulier, grand qu'il soit comme le Kohen Gadol, eh bien, il n'a pas encore la puissance de rendre la Parochet tout court. Elle reste Parochet à Kodesh. Au Masbir, à l'aider Machal, les Melech, le Midrash continue. Rachid ramène au nom du Midrash que un Machal d'un roi, qu'il y a eu une révolte dans son royaume, dans son pays. Si ce n'est qu'une minorité qui s'est révoltée, eh ben le royaume, le gouvernement a des chances, de fortes chances de continuer son existence. Par contre, si c'est une majorité ou toute la population qui est en révolte, ben c'est fichu, ils peuvent faire des élections. Afghan, même maintenant, même si le Kohen l'a fauté, c'est encore c'est minoritaire. Donc il y a encore la Kedusha qui est dans le Beth Amikdash, Parochet HaKodesh, dans les aspersions de la faute du Kohen. Aïe, mais si c'est tout le peuple, ça devient plus grave. Maintenant regardez Rabotai, la Messirut Nefesh de Aaron. Combien Aaron s'est donné pour sauver la cause de Am Israël. En un mot, je vous dis ça, après je vous lis peut-être. Aaron était prêt à prendre sur son nom, entre guillemets, la faute du veau d'or, afin d'amoindrir les dégâts, plutôt que de laisser fauter en tant que public, que le dégât sera beaucoup plus grave. Parce que quand c'est le public qui faute, eh ben c'est pas Parochet, il n'y a plus le mot Kodesh. Quand c'est Aaron, ça reste Kodesh. Donc Aaron, Azeshalom, n'a jamais eu l'intention de fauter. Il a essayé d'amoindrir, de limiter les dégâts. Incroyable. Il a fait une chara entre le Navi et le Kohen, Miyamut Navi et le Kohen. Ça aussi, Azagou Baruch, tu as rajouté très bien. Zé Eshman Shel Aaron. Aval, Imuraset, Zé. Donc on voit très bien, Rabotai, c'est quoi la sincère crainte d'Hachem. Chercher l'intérêt général de Am Israël, leur lien de sainteté avec Hachem. C'est Yirat Shamaim. C'est ça ce que le Midrash dit par rapport à Aaron Cohen. Yirat Hachem, Théora Omedet Lahat, c'est la crainte d'Hachem qui est là à tout jamais. Pourquoi? Parce qu'il était prêt à faire Messirut Nefesh de son Olam Haba à la rigueur. Ben oui, c'est une grave faute. Le veau d'or.
Bien qu'en fin de compte, Hachem l'a excusé, d'accord, il a donné la menorah, mais au moment voulu, il n'était pas certain de ce qui se serait passé après. Il était prêt à donner son Olam Haba, pourvu que le lien général entre Israël et Kadosh Baruch Hu ne soit pas si atteint à ce point-là. Incroyable. Donc c'est pour finir l'idée du rôle du Kohen, du privilège, l'interdiction d'aller au cimetière, l'interdiction de servir en temps ayant des défauts. Maintenant on passe à un nouveau sujet. Ils ont le droit de rentrer au cimetière.